Dieu est fidèle, alléluia. Élevons la voix encore ce matin, comme nous bénissons son nom. Let's lift up our voices this morning again Seigneur, as we nous bless the bénissons name of ton our nom. Lord. Lord, we want to bless your name. Nous célébrons ton nom. We celebrate your Nous te name. sommes infiniment reconnaissants. We are grateful. Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Father, for all the things you do for Tout us. ce que tu fais pour chaque membre de notre famille. For everything you do for the members of Pour our ce que tu family. opères dans notre communauté. For the miracles you operate in our lives. Seigneur, la Bible In our déclare community. The Bible declares que tu promènes ton regard that your eyes go around pour localiser ceux dont le cœur est tout entier à toi. to locate the people whose hearts are dedicated to Merci you. parce que tu nous as localisés. Thank you because you have Et located tu us. fais de nous ce que nous sommes. And you make of us who we are. Nous te disons merci. We say thank you. Béni sois-tu Thank you, Lord. au Blessed be your nom name. de Jésus. In Jesus' name. Seigneur, nous voulons te présenter ce moment. Lord, we want to present this moment unto Seigneur, nous you. voulons te présenter ce moment de rencontre avec toi. Lord, we want to present this moment of encounter with Et you. nous voulons te confier toutes choses And we want to give you everything. afin que tu sois au contrôle. We want to dedicate unto you everything so that you may be in Afin control. que tu agisses. So that you may work through us. Afin, Seigneur, que tu te glorifies. So that you may be glorified. Afin que tu te révèles à nous, Seigneur. So that you reveal yourself unto us. Afin que tu nous édifies. So that you may edify us. Que ta parole croisse en nous. May your word grow in us. Et qu'elle prévale dans toutes les circonstances de notre vie. And may it prevail in every circumstance of our lives. Seigneur, nous voulons réduire au silence tout esprit contraire. We want to reduce to silence every spirit, contrary Tout spirit. esprit de distraction. Every spirit of distraction. Tout esprit d'hérésie. Every spirit of heresy. Tout esprit d'apostasie. Every spirit of apostasy. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Merci Père. Au Thank nom you, de Lord. Jésus, nous avons ainsi In prié. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus nous soient multipliées. Amen. Amen. May the grace and the peace of our Lord Jesus be multiplied unto us in Jesus' name. Alléluia. Amen. Notre Dieu a dit que ce mois d'octobre, c'est notre mois de la foi. Our God said that our month of October, this month of October is our month of faith. Amen. Amen. Je me souviens quand je suis venu à Christ, I remember when I came to Christ, nous avons cette expression, il est dans la foi, and people used to say he is in the faith. pour signifier que nous sommes avec Christ. To say that we are with Christ. Ou bien pour un bien-aimé qui était parti et qu'on ne voyait plus, et nous disions, il a quitté la foi. Or for a brother who left, or a brother that we did not see anymore, we would say he left the faith. La foi en Christ. Faith in God and Christ. Amen. Et nous avons titré nos enseignements pour ce mois d'octobre, la foi qui triomphe du monde. And we titled this month The Faith That Triumphs Over the World. 1 Jean au chapitre 5, 1 John chapter 5. le verset 4 et 5. 1 John 5, 4 and 6. 4 and 5. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Amen. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcomes the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Qui est celui Who is he qui triomphe du monde? that overcomes of the world? Sinon celui qui croit que Jésus
est le Fils de Dieu. If not, he that believes that Jesus is the Son of God. Bien-aimé, c'est par la foi, comme je le disais au début, être dans la foi. C'est par la foi en Christ que nous triomphons du monde. It is by faith in Christ that we triumph over the world. Qu'est-ce que le monde? What is the world? Nous avons dit que le monde, dans le contexte biblique, est un système. We said that in the biblical concept, the world is a system. Un système qui a été établi par Satan depuis le jardin d'Éden. A system that has been established by Satan ever since the Garden of Eden, Où il a corrompu la nature humaine. where he corrupted human nature. Et le Seigneur Jésus, And the Lord Jesus, dans l'évangile de Jésus selon l'apôtre Jean au chapitre 15, le verset 19, in the Gospel of Jesus according to John, in John chapter 15 verse 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. John 15 verse 6, John 16 verse, Jean 15, 19. I almost said 16. John 15 verse 19. If ye were of the world will love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. Et le verset 16 du chapitre 19, il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. And verse 16 of John 19 says that then John verse 16. Jean 17, verset 16. Oh, John 17 verse 17 says that Verset 16 de Jean 17. John 17 verse 16. They are not of the world, even as I am not of the world. Nous ne sommes pas du monde. We are not of the world. Ceux qui ont la foi en Christ, Those that have faith in ceux Christ, qui ont reçu Christ, those that have received Christ, ne sont plus du monde. are no longer of the world. Qui est celui qui triomphe du monde? Who is he that triumphs over the world? Sinon celui-là qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. If not he that believes that Jesus is the Son of God. Nous avons dit que le monde est un système qui est différent du système établi par Dieu dès le commencement. We said that the world is a different system than the system that was established by God in the beginning. C'est ce système qui est permanemment en guerre avec ceux qui ont cru en Christ parce qu'ils ne sont plus du système. It is that system that is permanently at war with the people that have believed or trusted in Christ, believed in Christ, accepted Christ, because they are no longer part of their system. Comment est-ce que nous pouvons vaincre ce système? So how can we overcome this system? Il dit, celui qui triomphe de ce système, sinon celui qui croit que Christ est le Fils de Dieu. He said, who else can triumph over this system, if not he that believes that Christ is the Son of God? Notre victoire sur ce système passe par un processus que l'on appelle le salut. Our victory over this system goes through a process called salvation. Le salut, c'est l'application de l'œuvre de Christ à la vie humaine. Salvation is the application of the work of Christ to human life. Bien évidemment, il y a beaucoup de conceptions du salut. There are so many conceptions on salvation. Certains croient que cela arrive au début de la vie chrétienne. Some people believe that it happens in the beginning of Christian life. D'autres croient que c'est quelque chose qui est un événement futur. Some people believe that it is a future event. Certains croient que cela va être complété Some people believe that it will be completed au début de la vie du chrétien. in the beginning of the life of the Christian. Quels sont les moyens, bien-aimés, par lesquels nous sommes sauvés? What are the means by which we are saved? D'autres pensent que
c'est un processus qui est physique et visuel. Some people think that is a process that is physical and visual. Par exemple, quand on est baptisé For example, when we get baptized et qu'on participe au sacrement, and that we participate to the sacrament, ça veut dire que si on est baptisé et qu'on prend par exemple la communion, on est sauvé. it means like if we are baptized and we take communion, we are saved. D'autres pensent que le salut vient par l'observance des lois morales. Some people believe that salvation comes by observing moral laws. Amen. Amen. Et d'autres, beaucoup plus la tendance évangélique, pensent que le salut s'obtient par la foi. And the evangelical church mostly believes that salvation is obtained by faith. La foi à l'œuvre accomplie par Christ. Faith by the work that Christ accomplished. Et dans ce processus, le concerné est passif et c'est Dieu qui œuvre. And in that process, the concerned person is passive and it's the God that works. Dieu nous a instruit ce mois d'octobre de parler de la foi, cette foi qui triomphe du système de ce monde. God instructed us this month to talk about faith, that faith that triumphs over the system of this world. Et donc notre victoire sur le système de ce monde passe par le processus de notre salut. So our victory over the system of this world goes by the process of our salvation. Nous allons aller de pas en pas pour comprendre effectivement ce que c'est que le salut. We're going to go step by step to actually understand what salvation is. Et comprendre ce, comme nous avons dit au début, être en Christ. And to understand, like we said in the beginning, being in Christ. Le premier processus, la première étape dans ce processus de salut, c'est ce qu'on appelle la conversion. The first step in that process of salvation is conversion. C'est la conversion, c'est l'acte de se tourner de son péché par la repentance et de se donner à Christ par la foi. The conversion is the act of turning away from your sin by repentance and the act of giving yourself to Christ by faith. La conversion en elle-même est une entité qui a deux aspects. Conversion itself has two aspects. Il y a deux aspects distinctifs qui sont inséparables. There are two distinctive aspects of conversion, of repentance that cannot be separated. Il y a deux aspects distinctifs mais inséparables de la conversion. There are two distinctive but inseparable aspects of conversion. La repentance et la foi. Repentance and faith. La repentance, c'est le croyant qui reconnaît son péché et l'abandonne. Repentance is the believer that recognizes his sin and abandons the sin. C'est un peu ce qu'on appelle le côté négatif de la conversion. Donc, le croyant qui se repent et se tourne vers Christ. It is like that negative side of believing. So it is the Christian, the believer, that repents himself and like recognizes his sins. Oui, ça veut dire que se repentir, ça veut dire qu'il reconnaît son péché et l'abandonne. So repenting means recognizes his sin and abandons it. Maintenant, la foi, c'est abandonner ce péché et se tourner vers Christ. So now faith is really abandoning that sin and turning yourself towards Christ. Alléluia. Amen. Donc, comme nous avons dit, il y a cette entité, ces deux entités. La conversion est une entité qui a ces deux aspects qui sont distinctifs, mais qui se complètent. So conversion has those two aspects that are distinctive, but they complete each other. Souvenez-vous, le mois dernier, nous avons parlé de la crainte de Dieu, Remember last month we talked about the fear of the Lord, qui est la résultante d'une véritable conversion. which is the result of a true conversion. Dans la conversion, il y a cette première partie qu'on peut appeler la partie négative, qui est le fait d'abandonner ses péchés, de se repentir et d'abandonner ce péché. Et maintenant, la foi
qui est d'accepter Christ et se tourner vers lui. So conversion has those two aspects, which is repentance, recognizing your sin and repenting from it. And then the faith aspect, which is recognizing that sin, abandoning it, and then looking towards God. Nous allons voir les deux aspects de la conversion. And we're going to see the two aspects of L'aspect de conversion. la repentance qui n'est pas encore la conversion. The aspect of repentance, which is not yet conversion. Nous allons prendre le cas de Judas. The case of Judah. Dans Matthieu 27, In Matthew chapter 27, de 3 à 5, from 3 to 5, nous connaissons bien ce qui est arrivé à Judas, we know very well what happened to Judas, qui a vendu Jésus, who sold Jesus, qui s'est repenti, who repented, mais ne s'est pas tourné vers le Seigneur. Par la but foi. did not turn towards the Lord by faith. Matthieu 27, 3 à 5, la sœur Flora va lire. Matthew 27, 3 to 5 tells us that, Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? See thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. Amen. Amen. Judas s'est repenti. Judas repented. Amen. Amen. Mais il ne s'est pas tourné vers le Seigneur Jésus, But he did not turn towards the Lord Jesus, qui est l'autre aspect de la conversion. which is the other aspect of Et conversion. nous allons voir le deuxième cas, And we're going to see the second case, le cas de Pierre. the case of Peter. Dans Luc 22, In Luke chapter 22, le verset 60 à 62, Luke 22 verse 60 to 62, nous voyons Judas, nous voyons Pierre qui renie le Seigneur Jésus. we see Peter that denies the Lord Jesus. Pierre répondit, Peter answered, toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 61, le Seigneur se retourna et regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, lui avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Amen. Il sortit et dehors il pleura amèrement. Amen. 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 Il reconnut qu'il Peter. a péché. Peter recognized that he had sinned. Il a pleuré. He cried. Il s'est repenti. He repented. Mais il y a un deuxième aspect But there's a second aspect, de l'attitude de Pierre the attitude of Peter, qui est différent de l'attitude de Judas, which is different from Judas' attitude, qui est la deuxième partie que nous appelons la partie positive de la conversion, which is the second part that we call the positive part of qui conversion, ne s'arrête pas à la repentance. which does not stop at Dans Luc repentance. 24, In Luke 24, verset 9, verse 9, la Bible dit, the Bible says, du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. Donc, on a les femmes qui étaient à la tombe sont retournées annoncer la résurrection de Jésus aux 11, sauf Judas qui était mort. So, Donc, y compris Pierre. so all the disciples went back from Mary when they went to see the tomb of Jesus, all the disciples and then went back. So all the disciples excluding Judas, which means Peter was among them. Comme je disais, la foi est l'aspect positif de la conversion. So faith is that positive aspect of conversion. Abandonner son péché et se tourner complètement vers Christ. Abandoning your sin and really turning completely towards Christ. Saisir les promesses de l'œuvre de Christ. Taking hold of the promises of the works of Christ. Bien-aimé, la foi est au cœur de l'évangile. Faith is at the heart of the gospel. C'est le véhicule par lequel nous recevons la grâce de Dieu. It is the transportation through which we receive God's grace. C'est là où est le problème de l'Église. That is where the problem of the church Beaucoup is. s'arrêtent à la partie de la repentance. Many stop at the part of Nous repentance. avons parlé de ça le mois dernier
dans la crainte de Dieu, We spoke about this last month in the fear of qui the est Lord, la résultante d'une véritable conversion. which is the result of a true Et beaucoup conversion. de gens ne craignent plus Dieu aujourd'hui parce que leur conversion n'est pas complète. Many people do not fear God now anymore because their conversion is Beaucoup ont incomplete. confessé leurs péchés, Many have confessed their sins, mais ne sont pas tournés véritablement vers Christ. but have not turned towards Christ. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur va t'accorder la grâce de recevoir la foi qui va te tourner complètement vers le Seigneur Jésus. The Lord is going to give you the grace to receive that faith that will completely turn you towards the Lord Jesus. Amen. Donc la première étape, c'est la conversion qui a cette entité de la repentance et de la foi. So the first aspect is conversion, which has that entity of repentance and faith. Et quand nous sommes convertis, And then when we are converted, il y a la deuxième étape qu'on appelle la régénération. the second step called regeneration. La conversion, c'est la réponse de l'homme à l'offre du salut de Dieu. Conversion La conversion, c'est la réponse de l'homme is the answer of man à l'offre de Dieu au salut. to God's offer about Donc Dieu salvation. nous offre le salut So then God offers us et quand salvation. nous acceptons And cette then when offre, we accept the c'est cela offer, qu'on appelle la conversion. that is what is called Nous nous conversion. repentons Then we repent et nous nous tournons vers Christ par la foi. and we turn towards Christ by faith. À ce moment, At that moment, Dieu opère quelque chose dans notre vie, God operates something in our qu'on lives appelle la régénération. called regeneration. Alléluia. Amen. Donc la régénération, c'est la réponse de Dieu à l'acceptation de l'homme au salut qu'il lui offre. So conversion is that acceptance of Christ, is the answer of Christ to the salvation that He offers us. C'est cette transformation instantanée de l'être qui reçoit Christ. It is that instant transformation of the being that is receiving Christ. Dieu lui donne la vitalité spirituelle. God gives him the spiritual vitality, Et Dieu lui donne une nouvelle direction and God gives him a new pour direction vivre selon Christ. in order to live according to Christ. Alléluia. Amen. C'est cela. Et maintenant, And now, quand on est converti, when you're ça veut dire qu'on converted, s'est repenti, it means you're on s'est tourné repentant. vers Christ par la foi, You turn towards on Christ, est régénéré and par you're Dieu, regenerated by et God. à ce moment, on est en union avec Christ. And in that moment, we are in union with Christ. Il y a un changement dans le statut du croyant. There is a change in the status of the believer. Il est maintenant en Christ. He is now in Christ. Il est maintenant en Christ. He is now in Et c'est Christ. pourquoi nous disons que nous sommes dans la foi, nous sommes en Christ. That is why we say we are in faith, we are in Christ. Et la Bible dit And the Bible says que tous ceux qui sont en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, all those who are in Christ in 2 Corinthians 5:17, tous ceux qui sont en Christ all those who are in Christ sont une nouvelle créature. are a new creature. Les choses anciennes All things sont passées. have passed Et away. voici toutes choses deviennent nouvelles. Therefore, all things have become new. Cela ne vient pas de nous, That doesn't come mais from cela us. vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. That comes from God who reconciliated us with Him through Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ en nous, Christ in us, l'espérance de la the gloire. hope of glory. Notre statut a changé. Our status changed. Quand nous devenons un avec Christ.